L'excellence n'est pas un événement isolé. C'est un mode de vie. Elle ne se manifeste pas dans un seul instant de grandeur, mais se révèle dans les décisions discrètes que vous prenez chaque jour. Elle se cache dans les petits choix, dans les habitudes répétées, dans les standards élevés que vous vous imposez, même lorsque personne ne vous observe. C'est là, dans l'invisible et le quotidien, que la véritable excellence prend racine. Beaucoup pensent que la réussite repose sur le talent ou la chance. Ils imaginent que ceux qui sont au sommet bénéficient d'un avantage particulier, un don inné, un départ plus favorable, des circonstances idéales. Mais la réalité est tout autre. Ceux qui atteignent le succès durable, ceux qui gravissent les sommets et y demeurent, sont ceux qui ont appris à maîtriser l'art de l'excellence au quotidien. Car le succès ne se bâtit pas en un jour. Il s'élabore dans les décisions silencieuses, dans les efforts invisibles, dans les choix que vous faites lorsque personne ne regarde. Il se forge tôt le matin, tard le soir, dans cet effort supplémentaire que la majorité ne veut pas fournir. Il prend vie dans cette décision de vous présenter, même quand l'envie n'y est pas. Dans cette capacité à surmonter la résistance, à rester fidèle au processus. L'excellence n'est pas une émotion, ce n'est pas un objectif à pourchasser, c'est une identité que vous façonnez à travers vos habitudes quotidiennes. Et voici une vérité méconnue de la plupart. L'excellence n'a rien à voir avec la perfection, mais tout à voir avec la constance. Il ne s'agit pas de réussir à chaque fois, mais de se présenter et de donner le meilleur de soi, chaque jour. C'est établir un standard personnel non négociable, un état d'esprit qui affirme « Je ne rabaisse pas mes exigences pour m'aligner sur le monde, je les élève pour transformer le monde. » Lorsque vous développez l'habitude de l'excellence quotidienne, le succès devient inévitable. Vous ne courez plus après les résultats, vous les attirez. Vous ne comptez plus sur la motivation, vous vous appuyez sur la discipline. Vous n'attendez plus le bon moment, vous créez votre propre élan par l'action constante. La vraie question est donc, comment construire cet état d'esprit, ces habitudes et ces systèmes qui permettent de vivre l'excellence chaque jour? Comment vous entraîner à fonctionner naturellement à un niveau d'exigence supérieur jusqu'à ce que cela devienne votre seconde nature? C'est précisément ce que nous allons explorer. Pas de concepts vagues ni de théories abstraites, mais des habitudes concrètes, immédiatement applicables, testées et approuvées. Des pratiques capables de reprogrammer votre esprit, d'aiguiser votre concentration et d'élever vos performances. L'excellence n'est pas une destination. Ce n'est pas un simple résultat, mais une façon d'être. Et une fois que vous aurez appris à la pratiquer chaque jour, vous vous distinguerez naturellement de la masse. Ce que les performeurs d'exception ont en commun, c'est qu'ils prennent le contrôle de leurs premières pensées, de leurs premières actions et de leurs premières priorités. Si vous aspirez à vivre l'excellence au quotidien, vos matinées doivent devenir sacrées, non négociables. Vous devez construire une routine qui alimente votre esprit, stimule votre corps et dirige votre attention vers l'essentiel. Même 10 minutes d'exercice ciblé chaque matin peuvent reprogrammer votre cerveau et métamorphoser votre journée. L'erreur la plus répandue, c'est d'attendre l'envie d'agir. On attend d'être motivé pour se lever tôt. On espère ressentir l'énergie avant de bien commencer la journée. Mais ce n'est pas ainsi que l'excellence fonctionne. Si vous attendez de vous sentir prêt, vous resterez prisonnier de vos anciens schémas. À la place, il faut vous conditionner à vous lever et à passer à l'action. Peu importe votre état émotionnel ou physique. Une habitude à la fois simple et puissante consiste à vous lever dès la première sonnerie de votre alarme. Car chaque fois que vous appuyez sur le bouton snooze, vous entraînez votre esprit à procrastiner, à trahir vos propres engagements. Et cette dynamique s'étend à toutes les sphères de votre vie. En revanche, si vous décidez que vous lever immédiatement est une règle absolue, sans délai ni négociation, vous développez une capacité précieuse, l'exécution instantanée. Commencer la journée avec discipline installe une continuité dans votre travail, vos décisions, vos objectifs. Commencer avec concentration, c'est entraîner votre cerveau à ignorer les distractions. Et commencer avec énergie, c'est améliorer vos performances dans tout ce que vous entreprenez. Le succès ne jaillit pas de grandes réalisations, mais de petits choix répétés avec intention.
Et si vous parvenez à maîtriser vos matins, vous aurez déjà gagné une avance décisive sur le reste de votre journée. 2. Contrôlez votre concentration. La deuxième habitude essentielle de l'excellence quotidienne, c'est le contrôle de votre concentration. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Tout ce sur quoi vous la dirigez prend de l'ampleur. Si vous vous concentrez sur les problèmes, vous amplifiez votre stress. Si vous vous laissez happer par les distractions, vous gaspillez temps et énergie. Mais si vous focalisez votre attention sur la croissance, l'action et les résultats, vos comportements s'aligneront avec la réussite. La majorité des gens ne s'entraînent jamais à la concentration. Ils se lèvent avec de bonnes intentions, mais à la fin de la journée, ils se demandent où est passé leur temps. L'excellence ne laisse pas cette place à l'improvisation. Elle exige un contrôle délibéré de ce qui accapare votre attention. Les leaders, les meilleurs dans leur domaine, ne sont pas forcément plus brillants ou plus doués. Ils savent surtout éliminer les distractions et se concentrer sur l'essentiel. Ils ne laissent pas le bruit du monde extérieur dicter leurs priorités. Ils ne se laissent pas perturber par chaque message, chaque demande, chaque interruption qui pourrait les détourner de leur mission. Vous devez entraîner votre esprit à se concentrer comme un faisceau laser. Et pour cela, il faut établir des règles claires pour protéger votre attention. Bloquez des plages de travail profond. Protégez votre concentration comme s'il s'agissait de votre bien le plus précieux, parce que c'est exactement ce qu'elle est. L'excellence se construit dans ces instants où vous choisissez la discipline plutôt que la distraction. Chaque non prononcé face à ce qui est futile, chaque oui affirmé envers votre mission, renforce votre capacité de concentration. Les distractions ne se contentent pas de voler votre temps, elles vous épuisent. Chaque fois que vous passez d'une tâche à une autre, votre cerveau doit se réajuster. Cela consomme de l'énergie mentale. C'est pourquoi tant de gens se sentent vidés à la fin de la journée, même sans avoir accompli grand-chose. Ils ont simplement sauté d'un point à un autre, sans jamais s'immerger pleinement. À l'inverse, les plus performants. Les performeurs d'exception travaillent différemment. Ils créent des blocs de concentration profonde, sans interruption. Ils entraînent leur cerveau à rester focalisé sur une seule tâche pendant de longues périodes. Et le résultat est saisissant. En quelques heures, ils accomplissent ce que d'autres peinent à terminer en une journée entière. Pour reprogrammer votre esprit vers l'excellence, vous devez apprendre à protéger votre attention. Commencez par éliminer les sources majeures de distraction. Prenez le contrôle de votre environnement. Soyez impitoyable avec votre temps. Et surtout, développez la discipline nécessaire pour rester concentré sur une chose à la fois. Maîtrisez votre autodiscipline. La troisième habitude de l'excellence quotidienne, c'est la maîtrise de votre autodiscipline. La discipline, c'est le pont entre l'endroit où vous êtes aujourd'hui et celui où vous aspirez à aller. Ce n'est ni le talent, ni la chance, ni l'intelligence qui déterminent la réussite, mais la capacité à faire ce qui doit être fait, surtout quand vous n'en avez pas envie. La majorité des gens comptent sur la motivation. Ils attendent d'être inspirés. Ils espèrent que les conditions soient idéales, qu'ils soient dans le mood. Et c'est ainsi qu'ils stagnent, car la motivation est éphémère. Elle fluctue. Elle vient, puis s'en va. La discipline, elle, est différente. Elle est durable, construite et cultivée. C'est un muscle mental. Plus vous le sollicitez, plus il se renforce. Mais comme tout muscle, si vous ne l'utilisez pas, il s'atrophie. Chaque fois que vous procrastinez, que vous cédez à une excuse, vous affaiblissez ce muscle. Mais chaque fois que vous agissez malgré la fatigue, chaque fois que vous honorez vos engagements, vous le fortifiez. Le secret de la discipline, éliminer toute forme de négociation intérieure. La plupart des gens perdent avant même d'avoir commencé, car ils laissent leur esprit tergiverser. Dois-je aller à la salle ou me reposer? Travailler sur mes objectifs ou me détendre? Le faire maintenant ou plus tard? Cette valse mentale vous épuise et vous pousse à chercher des excuses. Les meilleurs ne tombent pas dans ce piège. Ils ne négocient pas avec eux-mêmes. Ils n'attendent pas la motivation, ils ne consultent pas leurs émotions, ils ne débattent pas sur la nécessité d'agir. Ils agissent.
Point final.